avant de commencer, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche. Bonne vidéo. Alors, salut les Darksters, enfin la vidéo sur mon périple à Vannes. Vous avez été nombreux sur la chaîne à être partis sur Vannes pour les grandes finales Darts Live de la Ligue France. Et ben écoutez, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu parce que je me suis rendu compte quelque chose sur place, c'est être joueur et faire cette vidéo pour la chaîne, c'était un peu compliqué de concilier les deux. Il faut savoir que quand vous jouez vos matchs, vous commencez à 8 h le matin et si vous, tant que vous ne perdez pas, et bien vous continuez à jouer. Ça a été le cas pour moi en individuel, on a fini tard. Et pareil pour en équipe, sur la journée du vendredi, ça a été toute la journée. Malheureusement, le samedi, comme avec mon équipe, on ne s'est pas qualifié, je n'ai pas fait la journée. J'aurais pu faire une journée supplémentaire, ceci dit, pour avoir le temps de filmer les réactions des gens. J'ai croisé beaucoup de gens, je pense notamment à toute l'équipe Darts Live que je remercie, que ce soit Maxence et Martin. Darts Live, merci à vous les gars. J'ai aussi croisé Jeff Delorme, avec qui j'ai eu de très grosses discussions intéressantes sur les fléchettes traditionnelles, mais bon, ça n'a rien à voir avec cette vidéo. J'ai aussi croisé Jacques Labre. On devait faire d'ailleurs une capsule, mais on n'a pas eu le temps de se capter. Ça joue beaucoup, il y a énormément de monde. Donc j'ai décidé de faire un petit pas en arrière par rapport à la vidéo. Ça va être une vidéo quand même très sympa. Vous allez avoir mon retour sur mon expérience et ce que j'en ai pensé vraiment sur place. Voilà, j'ai pris plusieurs capsules quand je jouais pas. Donc je vais essayer de faire un montage assez intéressant pour vous montrer le départ. Vous allez voir, il y a un petit voyage, un petit périple entre guillemets, quelques rigolades au milieu. Mais je rentrerai plus en détail dans la conclusion de cette vidéo. Et bien c'est parti, bon visionnage à vous les gars. Quelle bande de cons. Voilà, même ça c'est important. Ah oui. On dirait pas mais... Salut les Darters! Alors salut les gars, pour l'instant j'ai gagné mes 2 premiers matchs, donc j'espère sortir de poule. Voilà, c'est vachement plus compliqué de se mettre dedans quand il y a énormément de machines et du monde comme ça, mais c'est super cool. Vous voyez un peu la scène derrière moi. Voilà, donc écoutez, je vais faire plein de petites capsules comme ça dans cette vidéo, et c'est parti.
Salut les gars, donc là je suis sorti de poule en master, donc je suis en 16e de finale et puis on va voir ce que ça donne. En tout cas, à plus tard. Bon, et ben c'est perdu pour moi. Je perds en 16e de finale. Je suis un peu déçu, mais j'ai bien joué. Mon adversaire était très très fort. C'est aussi ça les flèches. Mais maintenant, eh ben, on va passer à autre chose. Demain, c'est le début des tournois équipes. Donc voilà. On verra pour la suite demain. Allez, ciao tout le monde. Salut les gars, aujourd'hui c'est le matin avant le départ pour les championnats équipes. On s'est qualifié en master chez Dark5, on va essayer d'aller le plus loin possible. Effectivement, cette année, le niveau a vachement augmenté, ou du moins énormément de niveau chez Dark5. C'est beau à voir, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gros joueurs. En tout cas, eh bien, c'est parti pour le suite de la vidéo. Moi, je voudrais vous remercier personnellement, merci à tous les joueurs, toutes les joueuses, que le pôle féminin est à l'honneur autant que les hommes. C'est important de souligner. Le pôle féminin est là aussi, hein, les finales pro féminines, que ce soit en Indie, que ce soit en autres, sont là. Et j'aimerais qu'on applaudisse aussi ça. Gardez l'esprit sportif, ça c'est important. Prenez soin de vous, et on a une petite pensée à Tom Tom qui nous a quittés il y a peu. Voilà, je voulais faire cette petite anecdote. On peut l'applaudir. En attendant, je vais appeler l'équipe de Dark5. Claudine, Martin, Maxence, Miloïs, Nobuko et Koichi. Petite anecdote sur Koichi, c'est lui qui a créé le logiciel des Indives. Tes impressions, Cédric? Eh bien écoute, le niveau est très faible en ce moment. Pour nous, je parle.
Mais alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ces finales à Vannes? C'était très intense. C'est très intense. Je souhaite à tout le monde sur ma chaîne, ceux qui ont envie de faire de temps d'expérience, d'y aller. C'est vraiment énorme, que ce soit en termes d'organisation, de son, de lumière. Il y a énormément de travail. Hein. On parle de finale de fléchettes, donc c'est quand même hyper cool. On croise énormément de monde. Il faut savoir que sur la journée, on joue beaucoup. Beaucoup de bruit. Beaucoup de monde, donc c'est très dur de rester concentré. Si c'est votre première fois, moi c'est la première fois, j'ai eu beaucoup de mal moi à me mettre dans mon jeu. J'ai quand même à me hisser au master, j'ai réussi à aller au 16e de finale, ce qui est déjà pas mal, mais j'aurais voulu faire plus. Alors certes, beaucoup m'ont dit c'est ta première année, c'est bien, mais n'empêche j'aurais voulu faire plus. Mais effectivement c'est très intense au niveau des rencontres, au niveau des parties, voilà, tout est intense. Le soir on rentrait au gîte. Des fois, avec les copains, on buvait un coup. Donc voilà, on essaie de se coucher tôt, mais c'est jamais évident, ça parle beaucoup. Donc généralement, on dort très peu et finalement, on est debout toute la journée. Donc autant vous dire que même physiquement, c'était vraiment quelque chose d'assez éprouvant, mais dans le bon sens. Vraiment, franchement, j'ai passé un super moment. Je trouve que Darts Live a mis les petits pas dans les grands, dans le sens où franchement, l'accueil est vraiment top. Beaucoup de choses étaient vraiment positives, notamment ils ont mis en place une application qui nous permettait, surtout pour les individuels, pour l'instant ils l'ont testé que sur les individuels, mais qui nous permettait de savoir sur quel site on jouait, à quel moment on jouait et quand, et qui nous permettait aussi de renvoyer en fait nos résultats directement à la table de marque sans avoir à se déplacer avec une feuille ou quoi. J'ai trouvé ça vraiment très pratique. Voilà, ça n'a pas été mis encore en place pour les équipes et pour les doublettes, mais si j'ai bien compris, vu que le test a été concluant en individuel, ça sera sur toute la compétition. Le petit bémol là-dessus, c'est heureusement ils ont quand même prévu des prises pour recharger les téléphones, mais il faut y aller avec un téléphone avec la charge pleine le matin, sachant que maintenant nos smartphones sont quand même assez gourmands. Donc n'hésitez pas de temps en temps à prendre une petite pause et à aller charger vos portables, parce que mine de rien, sur l'application, vous allez y être toute la journée dessus. Ensuite, effectivement, quand ça passe par les feuilles, il y a des fois quelques petits couacs, on va dire, à la table de marque, mais sur l'ensemble, je trouve que ça a été plutôt carré. Bravo à Darts Live pour ça. Par contre, voilà, je vais passer sur les gros bémols, c'est les toilettes. C'est pas possible d'avoir si peu de toilettes pour un si gros événement. Ce qui était compliqué, c'est que des fois, comme la plupart des joueurs, si vous avez envie d'aller aux toilettes avant le match, c'est compliqué parce qu'il va falloir faire la queue et des fois, ça va peut-être vous engendrer du retard, donc essayez de faire ça à l'avance. Mais dans tous les cas, il faudrait vraiment des toilettes comme il y a sur les festivals, plusieurs toilettes extérieures, parce que là c'était trop peu et donc c'était tout le temps la queue aux toilettes et c'est pas possible sur un gros événement comme ça. Autre bémol, j'ai trouvé effectivement la nourriture pas foufou. C'était pas si mauvais que ça, mais on va dire que par rapport au prix qui était pratiqué, clairement je trouve que c'était un peu juste. J'espère que Darts Live là-dessus essaiera soit d'améliorer les choses, soit changer de partenaire. Je sais pas trop comment ça se passe, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. Je trouve que vraiment au niveau de la nourriture, c'était vraiment pas foufou. Après, ce qui était sympa, c'est les stands. Alors je trouve qu'il n'y en avait peut-être pas assez, mais donc il y avait un stand Cosmo Dart tenu par Hollis Darts. Il y avait un stand One 80, il y avait un stand L-Style et un stand du coup Viz, parce que Viz était partenaire sur cette année de Darts Live. Viz, donc c'est eux par exemple qui ont fait mon maillot. Ils s'occupent de tout ce qui est du textile. Je sais qu'ils travaillent aussi avec des boulistes et le bowling et compagnie. Donc non, c'est du très bon matériel et donc ils étaient présents sur place. Au niveau de mon jeu et de comment ça s'est passé au niveau de mon équipe, c'est très compliqué. Moi, je suis déçu, on va dire, de mon parcours sur l'intégralité de mon séjour sur place. J'ai réussi, on va dire, à sortir un peu mon jeu, mais pas complètement. Ce qui fait que dans des moments où j'aurais dû sortir mon jeu n'est pas sorti. Je pense que c'est le manque d'expérience qui fait ça. Effectivement, on est un peu collé, les cibles sont très proches, donc ça peut perturber au début. Moi, ça a été le cas en tout cas. Mais voilà, ça veut dire qu'il faut que je travaille et puis que l'année prochaine, j'essaierai de faire mieux. En équipe, ça a été pareil, on a mis du temps à se mettre dedans. Une fois que l'équipe était dedans, c'est dommage, on a commencé vraiment à sortir le beau jeu, mais peut-être un peu tard, ce qui fait qu'on n'a pas réussi à sortir des poules.
sachant qu'on était aussi en master en équipe, hein, donc il y avait pas mal de joueurs d'équipe pro qui avaient descendu en master et d'autres, mais bon bref, le niveau master est pas très rigolo dans tous les cas, hein. Donc ça joue fort et là on n'a pas réussi à sortir notre jeu, espérant qu'on fera mieux l'année prochaine, mais en tout cas on s'est amusé et ça c'est le principal. Je les remercie énormément, hein, que ce soit Cédric, Sylvain, Damien et Toff, c'était mon équipe et franchement on s'est quand même amusé, ça a été beaucoup de stress, beaucoup de joie, beaucoup de sentiments mélangés et c'est ce qui ressort, hein, quand on fait ce genre de festival. Je remercie Loulou Dars qui m'a filé un de ces jeux One 80. Donc ça sera sûrement en test sur la chaîne prochainement. Merci à toi, c'est énormément sympa de sa part, on a discuté un petit moment. Merci aussi, pareil, Jacques Labre, j'ai récupéré un jeu, merci beaucoup. Non, c'est vraiment des rencontres qui sont vraiment incroyables. Rencontrer des gens comme Stéphane Girard, que je remercierai aussi beaucoup, qui monte sa boutique Quessoul. Donc j'ai récupéré pas mal de matos chez lui aussi pour les tests sur la chaîne, donc je t'en remercie énormément. Le moment venu, je ferai une vidéo justement dédiée à ça. J'essaierai de présenter son futur magasin qu'il est en train de créer en ce moment. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est faite en toute simplicité. J'essaye de vous amener avec moi. Comme vous avez pu voir, j'aurais voulu filmer tellement plus de choses. Mais en étant joueur, c'était vraiment compliqué. Mais je voulais déjà essayer de vous transmettre un peu cette ambiance qu'il y a sur place. Et encore, je n'ai pas forcément tout filmé parce que, disons, la vidéo aurait été très longue. Et déjà, même là, en n'ayant pas pu filmer tout ce que je voulais, j'ai mis énormément de temps à dérocher cette vidéo. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie à tous d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne, à me soutenir. N'hésitez pas, hein, à commenter cette vidéo, ça va la référencer, à la liker. Et puis surtout à partager auprès de tout le monde, hein, de votre communauté. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, ça donne de la force à cette chaîne. En tout cas, on grandit de plus en plus, on va être bientôt 800 sur la chaîne, c'est déjà énorme. Et je tiens à remercier tout particulièrement mon club MX Darts, sans qui cette aventure ne serait pas non plus possible. Car eh bien, on est partis tous ensemble là-bas à 25 bonhommes sur Vannes et ça a été vraiment excellent. Évidemment, comme dans toutes les grosses équipes comme ça, il y a eu 2-3 petits couacs, mais ça arrive, c'est aussi ça la force des fléchettes. En tout cas, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et ciao tout le monde.